Le corps, sportif, poétique, anatomique, jeune, vieux, miroir de l'âme, autant de représentations de ce thème qui nourrit la plume de grands auteurs. Extraits d'œuvres qui ont du corps. Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthès. Un essai sur le sentiment amoureux. 80 thèmes déclinés alphabétiquement où cohabitent toutes les formes, journal, portrait, poésie, méditation, fiche. Et dans ce champ lexical amoureux se trouve bien sûr l'un des mots les plus exaltants, le corps. Le corps de l'autre. Corps. Toute pensée, tout émoi, tout intérêt suscité dans le sujet amoureux par le corps aimé. Son corps était divisé, d'un côté son corps propre, sa peau, ses yeux, tendres, chaleureux, et de l'autre, sa voix brève, retenue, sujette à des accès d'éloignement, sa voix, qui ne donnait pas ce que son corps donnait, ou encore, d'un côté, son corps moelleux, tiède, mou, juste assez, pelucheux, jouant de la gaucherie, et, de l'autre, sa voix, la voix, toujours la voix, sonore, bien formée, mondaine, etc. Parfois, une idée me prend. Je me mets à scruter longuement le corps aimé, tel le narrateur devant le sommeil d'Albertine. Scruter veut dire fouiller. Je fouille le corps de l'autre, comme si je voulais voir ce qu'il y a dedans, comme si la cause mécanique de mon désir était dans le corps adverse. Je suis semblable à ces gosses qui démontent un réveil pour savoir ce qu'est le temps. Cette opération se conduit d'une façon froide et étonnée. Je suis calme, attentif, comme si j'étais devant un insecte étrange, dont brusquement je n'ai plus peur. Certaines parties du corps sont particulièrement propres à cette observation. Les cils, les ongles, la naissance des cheveux, les objets très partiels. Il est évident que je suis alors en train de fétichiser un mort. La preuve en est que, si le corps que je scrute sort de son inertie, s'il se met à faire quelque chose, mon désir change. Si par exemple, je vois l'autre penser, mon désir cesse d'être pervers. Il redevient imaginaire, je retourne à une image, à un tout. De nouveau, j'aime. Je voyais tout de son visage, de son corps, froidement. Ses cils, l'ongle de son orteil, la minceur de ses sourcils, de ses lèvres, l'émail de ses yeux, tel grain de beauté, une façon d'étendre les doigts en fumant, j'étais fasciné. La fascination n'étant en somme que l'extrémité du détachement. Pas cette sorte de figurine coloriée, faïencée, vitrifiée, où je pouvais lire, sans rien y comprendre, la cause de mon désir. Je rencontre dans ma vie des millions de corps. De ces millions, je puis en désirer des centaines, mais de ces centaines, je n'en aime qu'un. L'autre dont je suis amoureux me désigne la spécialité de mon désir. Ce choix, si rigoureux qu'il ne retient que l'unique, fait, dit-on, la différence du transfert analytique et du transfert amoureux. L'un est universel, l'autre est spécifique. Il a fallu beaucoup de hasard, beaucoup de coïncidences surprenantes et peut-être beaucoup de recherches pour que je trouve l'image qui, entre mille, convient à mon désir. C'est là une grande énigme dont je ne saurai jamais la clé. Pourquoi est-ce que je désire tel? Pourquoi est-ce que je désire durablement, langoureusement? Est-ce que tout, lui, que je désire? Une silhouette? Une forme? Un air? Ou n'est-ce seulement qu'un morceau de ce corps? Et dans ce cas, qu'est-ce qui, dans ce corps aimé, a vocation de fétiche pour moi? Quelle portion? Peut-être incroyablement ténue? Quel accident? La coupe d'un ongle, une dent un peu cassée en biseau, une mèche, une façon d'écarter les doigts en parlant, en fumant? De tous ces plis du corps, j'ai envie de dire qu'ils sont adorables. Adorable veut dire ceci est mon désir, en tant qu'il est unique. C'est ça, c'est exactement ça que j'aime. Cependant, plus j'éprouve la spécialité de mon désir, moins je peux la nommer. À la précision de la cible correspond un tremblement du nom. Le propre du désir ne peut produire qu'un impropre
de l'énoncé. De cet échec langagier, il ne reste qu'une trace, le mot adorable. La bonne traduction de adorable serait l'ipse latin. C'est lui, c'est bien lui en personne.